Tu as tourné à Rouen à quelle période? Parle-nous un peu de ça pour entrer un peu dans le sujet. En vrai, c'est à peu près là, quelques semaines, oui, il y a un an, peut-être un an moins une semaine, quoi. C'est-à-dire, donc il a fait très chaud et puis d'un coup il s'est mis à faire froid, donc je me souviens très bien quand vous étiez là, sous la pluie, c'était des parapluies et tout ça. Mais oui, il y a un an. Dans quelle partie de Rouen t'as tourné? On était à Sotteville. À Sotteville, ouais. T'as tourné à Sotteville, ouais. Surtout. Ouais. Dans des bureaux, dans des locaux? Ah non, toute la caserne de gendarmerie, en fait, voilà, c'est là-bas. Et ce qui est drôle, c'est que c'était pas du tout une caserne en vrai. Mais ça ressemblait... C'était chez toi? Non, c'était un lycée, je crois. Alors, il y a la caserne, il y avait une partie, c'était le lycée. Et c'est vrai qu'au départ, pour faire l'historique, on avait une caserne qui nous a dit non, deux casernes qui nous ont dit non quelques jours avant le tournage. Et donc on a trouvé ce lieu, c'est vrai que moi j'étais assez fascinée par... en fait le film il tourne autour de deux mythologies. D'un côté la mythologie vraiment de la caserne avec ses tours d'habitation et de l'autre côté la mythologie de la finance avec les tours des bureaux quoi. Et j'aimais vraiment l'idée d'un film qui travaille sur ces deux espaces. Et c'est vrai que quand j'ai vu les tours justement de Sotteville, je me suis dit tiens il y a quelque chose qui rivalise vraiment avec les tours de la Défense. Et j'aimais bien cette espèce de confrontation de ces deux mondes. Ou en tout cas... oui, d'ailleurs, si tu sais pas que c'est tourné à Sotteville, ça pourrait être tourné à la Défense aussi. Ça pourrait être tourné dans... Oui, ça ressemble à l'endroit où moi j'ai grandi dans une cité, ça ressemble à une cité où j'ai grandi, donc ça ressemble à, voilà, à des... Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu fais appel à une jeune comédienne, dont elle est chanteuse, c'est le premier long métrage. Comment tu as réussi à la capter, à lui donner envie de venir dans ton projet? Parce que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour elle ou... Pas beaucoup? Oui? Oui? Non? Oui? En fait, ce qui est... Claire, c'est dommage qu'elle soit pas là ce soir, elle est en concert, sinon elle serait venue. En fait, elle a toujours voulu être comédienne, mais elle a toujours foiré ses castings. C'est le premier truc qu'elle m'a dit quand on s'est vu. C'est qu'elle m'a dit, tu sais, moi, j'ai passé plein de castings, je les ai tous ratés. Et donc, je dis, ah bon, je trouvais ça vraiment marrant de se présenter comme ça. On a lu une scène ensemble, il n'y avait pas ce truc de se dire, il faut que je la capte. En fait, Claire, elle n'est pas dans ce rapport-là. Enfin, Pomme, elle n'est pas dans ce truc-là, elle avait envie du film. Elle avait beaucoup aimé le scénario. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lu une scène, la première scène d'entretien. Je me suis dit, j'ai besoin de savoir si quand elle va parler de finances, on parlait de calcul, on va y croire. Parce que c'était vraiment cet endroit-là qui était le plus compliqué. Et après la lecture, en fait, je lui ai dit, je devrais pas le dire, parce que normalement, le casting, je dois voir plein de gens, et je dois en parler à mes producteurs. Et en fait, j'ai dit, mais ça sera toi. Enfin, ils sont fous, les gens, de pas t'avoir pris, quoi. Et moi, je trouve, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve qu'elle amène... Elle apporte vraiment énormément de choses. Exactement. En fait, énormément de choses. Le personnage est assez, à l'écriture, il était assez métallique. C'est un personnage un peu froid. Et je trouve que Claire, elle arrive et avec une humanité, avec un truc qui est tout de suite un peu émouvant. Et c'est un personnage d'inadapté, hein, Jeanne. Jeanne, c'est un personnage qui n'est pas adapté au monde. Elle est sur le bord, elle est sur la frontière. D'ailleurs, tous les personnages dans le film sont des personnages qui ne sont pas forcément adaptés à la société en général, mais je trouve la dualité entre les deux personnages, entre le type qui tient cette société, tout ça, qui est quand même dans un rapport tout le temps de force, mais qui comprend bien qu'il a affaire à quelqu'un de différent et tout ça, une espèce de dualité entre les deux personnages. C'est très intéressant ce que tu fais, de la manière dont tu as modelé ces deux personnages, et le personnage de Claire, quoi. En fait, Fares, c'est le seul qui reconnaît chez elle un potentiel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se fait virer au début, elle n'est pas prise, et lui va voir chez elle, en tout cas, un potentiel. C'est le premier qui la reconnaît, quoi. En fait, c'est le premier qui va lui donner un contour. Et c'est donc par lui qu'elle va aussi avoir, il va lui transmettre des codes qu'elle n'a pas, puisqu'elle vient pas de ce milieu-là, comme certainement Fares les a aussi lui-même appris. Donc c'est un film de transfuge de classe, mais où il y a Fares, mais Fares lui-même certainement est un transfuge, et au-dessus de Fares, il y a Elia, et donc le film traite quand même d'une forme de hiérarchie. Ouais. Elia, c'est l'aristocrate, elle dit, moi je suis libre parce que je suis héritière,
en fait. Et donc il y a tout ce ruissellement en fait, social qui m'a vraiment intéressée sur la question du transfuge de classe, enfin, qui est un peu le sujet du film. Qui est un des sujets du film. Bonsoir. C'est pas une question, c'est juste pour vous féliciter parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Hein. Vous avez une manière de filmer, je trouve, les visages en champ contre champ, je sais pas si c'est comme ça, et qui est vraiment excellente, quoi, avec des effets de lumière. C'est très très agréable, c'est très très beau. Et puis j'ai trouvé aussi que les plans étaient beaux, c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a un milieu et puis il y a une fin. À chaque plan, c'est ni trop lent ni trop rapide, et il y a chaque fois un début et une fin à tous les plans, donc c'est très agréable. Merci. Bah, merci beaucoup pour ça. Juste pour, en fait, c'est vrai que il y a la télé. Moi, je sais que le cinéma, c'est pas juste une histoire filmée. J'aime vraiment l'idée d'emmener les spectateurs dans un monde. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, laissez-vous aller. En fait, j'aime l'idée de reconstruire un monde et d'emmener le spectateur, en tout cas, dans un espace spatio-temporel qui va rivaliser avec dehors, avec la vie du quotidien. Donc, c'est vrai que j'attache une forme parce que je crois au cinéma, je crois à l'écriture du cinéma, je crois à la poésie, et j'essaie de trouver une manière d'écrire un peu le réel autrement que comme on le vit dehors, quoi. Tout en essayant d'avoir des sensations réalistes. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Avec un travail sur le son qui est quand même assez important. Oui. Tu accordes énormément Oui. d'importance. Hein, on a cette sensation dans ton film. Madame. Moi, j'ai ressenti une grande fraîcheur dans tous les personnages. Ils étaient tous très différents, mais personne n'était sale en soi. Je veux dire, ils étaient tous à fond dans leur truc, mais je me suis demandé aussi si l'entrée violente était désirée et comment... Dans la vitrine ? Ouais, et cette blessure, est-ce qu'il fallait vraiment que cette blessure côté cœur à gauche et le fait qu'elle soit obligée dès le départ de mettre ce bandage qui en fait enlève la poitrine et tout ça, je me disais, c'est quoi dans l'écriture, est-ce qu'il fallait qu'elle soit plus masculine pour rentrer dans ce monde financier? Je me suis imaginé tout ça, est-ce que j'ai bien imaginé? C'est intéressant cette scène. Hein. En fait, il y a plein de questions, enfin il y a plein de... En fait, ce qui m'a intéressé avec le personnage de Jeanne, c'est comment elle va prendre un costume d'homme pour transcender son milieu social. Parce que quand même, déjà, avec ce costume d'homme, on ne sait plus d'où elle vient. Et c'est un uniforme, quoi. Comme un uniforme, en fait, ce qui est beau dans l'uniforme, c'est qu'on ne sait pas d'où on vient, ça annule la classe sociale. Et elle transcende aussi sa féminité, parce qu'elle se recrée un contour avec ce costume-là, elle se réinvente. Et moi, l'idée du personnage, et les bandes, ça va avec ça, c'était de se dire, cette fille, elle cherche un accès à sa liberté, mais à l'invention d'elle-même. Elle cherche à se refaire, à construire son image en dehors de l'assignation de départ. Et ces bandes, en fait, moi je vois plus comme une chrysalide, puisqu'elle les retire à la fin. C'est plus comme une espèce de personnage qui d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez ressenti, mais pendant tout le film, à la fin, elle n'est pas pareille. Quand elle est rasée et quand elle est très verticale dans le bureau, c'est pas le même personnage qu'au début. Donc il y a vraiment l'idée d'un personnage qui est en mutation, quoi. En fait, qui se transforme. Et c'est pas pour annuler sa féminité, parce que moi, à titre personnel, je la trouve hyper féminine. Et je trouve que la féminité n'est pas que la grosseur des seins ou les cheveux longs. Donc je trouve que c'est un personnage qui est comme elle est, qui se réinvente une féminité moderne, en fait. Pour pouvoir rentrer dans ce monde d'homme où elle se dit, et ça, moi-même, quand je faisais des films au début, j'étais habillée beaucoup plus masculine, pour que quand j'étais sur mes plateaux, j'ai pas de questionnement sur le fait que je sois une femme, en fait. Donc il y a quand même quelque chose de mimétique. Tu rentres dans un monde d'hommes, a priori, tu préfères porter le même uniforme. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose un peu d'autodéfense, que je pense que, bon, pour moi, en tout cas, je l'ai eu même sur mes plateaux. Donc je pense que Jeanne, elle prend l'habit de l'homme pour se fondre dans la meute, en fait. Parce que c'est sa manière à elle d'être comme eux, en fait. Mais du coup, ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est toute l'ambiguïté qu'il y a entre les deux personnages, qui est une espèce d'érotisme latent, moi je trouve, enfin, entre les deux personnages. Parce que lui, il commence à la respecter à partir du moment donné où elle se transforme. Qui, lui, Augustin ou Non, Farès. Il la respecte à un certain moment quand elle commence à se transformer plus d'une manière elle devient plus masculine quelque part. Enfin, il y a une espèce de jeu de séduction
de quelque chose d'un peu latent, je trouve, entre les deux personnages. J'ai l'impression que tu as voulu travailler aussi quelque chose comme ça, un truc de désir qui circule entre les deux, comme ça, qui... Après, il y a un truc de désir qui circule, mais comme dans la vie, en fait, je veux dire, c'est pas... Mais il n'y a pas d'idée de concrétiser non, quoi que ce soit, absolument, en fait. Absolument, Ça, c'est sûr. non mais c'est sûr, il Ouais. se passe rien. Mais c'est le fait que... La respecte plus à un moment donné, il y a une histoire de quelque chose de respect comme ça. Peut-être, je sais pas. Mais je sais pas. Après, chacun voit les choses un peu à sa manière. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Monsieur. Bonsoir Elena. J'ai moi-même joué dans ce film incroyable. À 3 minutes 49, vous pouvez me voir, et à 1h12. 1h12, je suis flou, on voit pas très bien. Bref, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai une question qui me paraît un peu importante, c'est-à-dire, elle veut quitter la gendarmerie pour devenir trader. Pourquoi elle veut devenir trader, en fait? En 2023, moi, j'ai pas envie qu'elle devienne tradeuse. Personne n'a envie que Jeanne devienne trader. Ouais. C'est ça l'intérêt. En fait, honnêtement, quand j'ai parlé à mes producteurs de l'idée de raconter ce parcours-là, on m'a dit, mais laisse tomber, qui va avoir envie de voir un personnage qui veut devenir tradeuse? Mais en fait, c'est quand même intéressant parce que c'est ce qu'on vend quand même beaucoup à la jeunesse, c'est ce qu'on vend dans les écoles, c'est en tout cas un parcours qu'on vend. Jeanne, je pense qu'elle est forte en maths, je pense que c'est quelqu'un qui est doué en maths, et qu'en fait, elle essaye d'avoir le choix. Et l'idée, en fait, c'est pas qu'elle devienne tradeuse, parce qu'à la fin, à titre personnel, il y a des gens qui se disent elle a le poste, d'autres elle l'a pas, ou d'autres elle l'a mais elle ira pas. En fait, ce qui est important, c'est de créer du futur à un personnage qui n'avait pas le choix et qui se crée du choix. Et je pense que l'idée, c'est pas d'être politiquement correct en se disant voilà, on fait un personnage qui va aller à l'endroit parfait. Je pense que Jeanne, elle incarne plus une allégorie de c'est quoi le choix de la jeunesse aujourd'hui, en fait. C'est quoi le choix de la jeunesse aujourd'hui? Alors on peut tout à fait décider qu'on fait de l'art et tout, et c'est mon cas, mais je pense que Jeanne, elle n'est pas à ce stade-là dans sa vie. Elle n'est pas à ce stade-là, et c'est pas son savoir. Son savoir, c'est vraiment les maths, quoi. Mais je suis pas sûre qu'elle devienne tradeuse, moi. Franchement, je sais pas si vous avez écouté la musique de fin, parce que moi j'ai travaillé le texte, et le texte, avec les images, le plan qui tourne, on n'est pas certain du tout que Jeanne, on se dit, ok, elle a le choix, elle s'est créée du choix, et ça c'est important pour moi. Mais je suis pas du tout certaine qu'elle fasse de la finance. Mais on n'est pas loin de l'univers, tu sais, Austrie, moi j'ai pensé à Bredeston Ellis, je sais pas pourquoi. Ah ouais. Il y a des choses, des fois, Bah, c'est qu'il avait des personnages anti-héroïques, et qu'en fait, c'est vrai que moi, à titre personnel, j'aime bien les personnages en marge, j'aime bien les personnages qui sont des personnages a priori. Voilà, c'est pas eux qu'on va traiter, mais en fait, ils ressemblent à plein de gens, en fait. Je vois pas pourquoi on traiterait que des gens qui sont politiquement totalement dans ce qu'on attend de... En fait, en plus, Jeanne, elle est sur le bord, c'est un personnage qui est presque Asperger, en fait. Elle a une forme elle n'est pas adaptée, en fait, Jeanne. Oui, j'ai une question concernant la musique. Vous composez la musique en sachant les scènes que vous allez tourner, notamment vous, avec Pomme, vous décidez de les écrire en sachant exactement ce que vous allez faire, ou c'est plus une sorte d'ajout de patchwork que vous faites après? Alors en fait, la musique c'est la troisième image, c'est-à-dire qu'elle construit un truc hyper intéressant au cinéma, c'est-à-dire il y a le son, il y a le direct, il y a le mixage, mais quand tu rajoutes une musique, tu crées une autre image, tu crées presque une troisième image, tu vois. Et donc du coup, c'est pas un patchwork. C'est vrai que moi, il y a eu l'idée de faire chanter Pomme, non pas parce que c'était Pomme, mais parce que c'était Jeanne. Et je me suis dit, tiens, c'est comme une voix off mélodique. En fait, en général, les voix off, ça parle, ça dit des mots. Et moi, je me suis dit, tiens, on n'a jamais eu de voix off mélodique qui donnerait un accès presque sentimental à l'intériorité de Jeanne. Je pense que tous les moments où on l'entend un peu chanter, c'est une manière pour nous d'entrer dans une sensibilité de Jeanne qu'on n'aurait pas s'il n'y avait pas ça. Et donc, c'est déjà un peu une partition quand même romanesque, mine de rien. Ensuite, avec mon frère, du coup, on se connaît super bien, donc c'est vrai que quand on bosse ensemble, on n'a pas trop besoin de se parler, on a un peu les mêmes références. Bon, j'ai parlé pas mal d'Evangelis pour ce film avec lui, surtout sur la musique de début. Je sais pas si vous avez vu Blade Runner. Si. Voilà, il y a un peu des inspirations, et en fait on parle d'inspiration, et après, sur certains morceaux même, on construit de la musique à l'image, en fait. J'arrive avec la scène, et lui il construit la musique à l'image. Ouais, voilà. Mais je me demandais si combien de temps on a de débat. Autant que non, mais là,
Parce que je me dis, il y a des gens dans la salle qui ont participé au film, est-ce qu'ils veulent venir ici, comme ça, à côté de moi, comme ça, s'il y a des questions, vous pouvez leur poser, ou on vous reprend une dernière question, puis après on... C'est une super idée. Ouais. Attendez. C'est juste tout à l'heure, vous avez dit que dans ce film, il y avait des choses qui sont ouvertes à la réflexion. J'avais oublié, et je voulais quand même dire que j'avais trouvé ça très chouette. Le fait que cette jeune femme dise à cet homme qu'elle n'avait pas vu depuis 4 ans, quand même, tu m'as fait mal, tu m'as forcé, ça m'a pas plu, et d'autres auraient pu ne rien dire. Lui, il l'écoute, mais moi, je trouvais ça très beau que vous écriviez ça. Merci. Ça se passe dans le respect, dans l'écoute. En fait, c'est super. Non, mais en fait, c'est vrai que c'était vraiment particulier. C'était les deuxièmes difficultés du film. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que... En fait, on dit que c'est des sujets d'actualité, mais en vrai, c'est des sujets qui parcourent et la vie des femmes et des hommes depuis les millénaires, et le cinéma depuis très longtemps. Et c'est vrai que, vraiment, je me suis dit, comment permettre une suite? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment réparer quelque chose? Comment, entre ces deux personnes, on peut réparer quelque chose? Pour moi, elle ne le pardonne pas totalement, puisqu'à la fin, elle met sa main... Donc il y a quelque chose qui est une blessure et qui sera indélébile, mais malgré tout, je pense que... Souvent, on parle de la honte change de camp, mais je pense que Augustin, à un moment, il comprend qu'il a vraiment merdé. Et à un moment, la honte qu'elle a, elle, passe du côté d'Augustin. Et j'aimais l'idée que le personnage d'Augustin se déplace et soit capable de dire « je me suis mise à ta place et je te demande pardon ». Parce qu'en vrai, lui fait un chemin, il fait tout un parcours, elle fait aussi un parcours, et on a envie de sortir de l'état, enfin en tout cas en tant que femme, je trouve ça beau que le personnage de Jeanne ne soit pas un personnage traumatisé à vie. J'aime l'idée qu'en fait, elle puisse continuer, parce qu'il y a trop de films où on raconte que les femmes après se suicident. Enfin, moi je suis très fan de Mouchette, je sais pas si vous avez vu Mouchette de Bresson. Bah oui, bien sûr. Et c'est vrai que c'est un film que j'ai vu et revu avec toutes ces choses dont on parle, et le personnage se tue à la fin, quoi. Et je disais en fait à Claire, j'aimerais que tu conjures le sort de Mouchette. Il t'arrive un truc. Ouais, bah c'est beau, il est beau. Enfin, je veux dire, il a une certaine, c'est fort en fait ce qu'il fait aussi. Merci, c'est gentil. C'était vraiment un sujet. On en a beaucoup parlé avec Claire et tout. Et du coup, c'est vrai que ça devient vraiment super intéressant ce qui se passe entre deux là pendant le film. C'est vraiment très très riche. Leur relation. Bah, en fait, j'ai essayé, parce que souvent dans les films, on raconte soit des gens qui s'aiment, soit des gens qui sont potes. Mais moi, en fait, je pense que la vie a des nuances, et que j'avais vraiment envie de raconter comment, entre deux êtres, quelque chose se crée qui soit ni de l'ordre d'être ensemble, ni de l'ordre d'être juste des potes, mais quelque chose qui soit comme Jeanne, un peu sur la périphérie. Et comme finalement Augustin aussi. Tout le film, en fait, moi j'aime bien la marge, en fait. J'aime bien cette question d'être entre. Le côté binaire ne m'intéresse pas trop. J'aime bien quand on travaille la complexité un peu des... Voilà. Mais je propose vraiment... C'est des gens qui étaient là de Rouen quand même, qui étaient sur le film, ça fait plaisir de vous avoir. Vous voulez venir? Vous voulez pas venir un peu avec Elena, et ça serait Léonie, je suis sûre, parce que tout le monde me parle de Léonie. En premier, Léonie, viens, si tu veux bien? Parce que Léonie, c'est quand même... Tout le monde me pose la question de ce personnage. Et je dis, c'est le cow-boy du film. Je l'ai jamais dit. C'est comme dans les films de cow-boy, quand il y a le cow-boy à l'entrée du saloon, qui parle jamais, mais qui sait tout le temps quand les gens arrivent, et qui check tout. Si tu veux, voilà, vas-y. C'est moi. Pour la petite anecdote, honnêtement, c'était pas prévu en plus. C'est quand on s'est vu, c'était pas prévu que tu fasses ce personnage, et j'ai plein de gens, peut-être il y aura des questions dans la salle, mais j'ai plein de gens qui me disent « Mais ce personnage, il est hyper énigmatique et tout. » Et en fait, c'est fou, parce que c'est un personnage qu'on a construit parce que je t'ai rencontré sur le plateau. Et en fait, c'était pas du tout... ouais, voilà. Je m'en suis pas rendu compte la première fois qu'on a vu le film à Paris. Et c'est là que je me rends compte, en fait, que je sais beaucoup de choses que les autres savent pas forcément. De Jeanne? C'est ça, oui. Ouais. Je suis stressée. Bah oui, c'est normal. Est-ce que vous avez une question pour Léonie? Tu tournais dans C'était la première fois, j'ai jamais fait de théâtre, rien, c'était la première fois. C'est super. Parce que t'es vachement bien. C'est vrai que tout le monde me dit toujours, mais ces personnages, c'est dingue, c'est la deuxième femme. Enfin, en fait, c'est comme le miroir de Jeanne, mais qui reste, quoi. Il y a plein de gens qui me disent qu'il y a un truc entre elles deux.
voilà, enfin que c'est comme celle qui reste et l'autre qui part et que ça serait presque la même personne quoi. Mais moi je la vois comme une cow-boy un peu, mais oui. dis-nous. Et c'est vrai que la scène pendant le slow, elle n'était pas prévue à la base. C'est parce que tu voulais pas danser, tu t'es mis de côté et en fait d'un coup on a fait ce plan là et monter avec Jeanne qui danse, on se dit qu'elle voit un truc, peut-être qu'elle est au courant de l'histoire, peut-être que Jeanne lui a raconté, en fait c'est vraiment le personnage secret du film, non? Je sais pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu as participé aussi au film? Alors, Ouais. allô. Tiens, prends le mien. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, j'ai participé effectivement au film, mais pas en tant qu'actrice, puisque moi j'ai prêté mon appartement durant le tournage. Voilà, donc c'était vraiment une sacrée. C'est vrai. Et voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire à faire. Si quelqu'un a l'occasion de le faire, je le recommande vraiment, c'est génial. Ça fait peur, vous aviez eu peur, mais il y a Olivier, en fait vous voulez pas tous venir ceux qui étaient sur le film, enfin parce que... Allez, venez, n'ayez pas peur en fait. Parce que moi ça me fait plaisir de vous avoir. C'est une super idée. Et puis comme ça, il y a une super photo à faire. Voilà, Ouais. on peut... Voilà. Bravo. Tu veux raconter un peu ton travail sur le film? Très basique, militaire, consultant. Bah oui. Donc j'ai conseillé sur certaines scènes, donc avec quelques petites accroches qu'on a eues, Ouais. légères. C'est-à-dire, j'étais pas d'accord. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Avec toujours tes demandes, ça va, ça convient, ça correspond. Alors des fois on arrondit un peu les angles. Ouais, ok. Non mais dans l'ensemble c'était Ça une va. très bonne expérience. Ok. Ouais. Ok. Moi j'étais en déco et du coup j'ai eu le plaisir de refaire la déco de l'appartement. D'accord. Voilà. Et de sculpter le monument, enfin la stèle. Voilà. Non, mais ce qui est marrant à dire, Voilà, c'est qu'en ouais. fait, l'appartement était complètement refait à neuf, quasiment. C'est ça. Et qu'en fait, on est arrivé, on a dit non, mais on va tout. Et en fait, tout remettre. Donc, tout, en fait, le film est assez, est assez refait, ouais. Comme à l'époque, ouais. Ouais, comme à l'époque. Bonsoir, donc moi Nathalie, j'ai eu la chance de faire les repérages de décors en Normandie, donc avec Elena, donc j'étais au tout début de l'aventure de Rouen, à la recherche des casernes, et après j'ai fait le casting figuration. Donc j'ai eu la chance de trouver Léonie et tous les autres, voilà. Bonsoir. Alors moi j'avais une question du coup pour Léonie. Je me demandais quelle relation après avoir... Je suis juste... quelle relation après avoir vu le film du coup une deuxième fois, qu'est-ce que ton personnage a l'impression de ressentir justement pour le personnage interprété par Pomme? Pardon, j'ai pas compris la question. En gros, moi j'ai un peu l'impression que ton personnage vis-à-vis du personnage principal, c'est un peu comme une espèce d'amour ou d'amitié manquée. Et justement, vous regardez de loin, vous avez l'impression d'être des semblables sans jamais avoir passé le pas de vraiment créer une C'était un peu relation. le but, on m'avait dit de regarder Jeanne partir avec le cœur brisé. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est quand même marrant de faire exister un personnage en silence. Ouais. Parce qu'en fait, elle parle pas. Elle dit juste bonjour, au revoir. Salut Jeanne. Salut Jeanne. Salut Caro. C'est bien, c'est pas tous les soirs, on a pratiquement des gens qui ont participé à la déco, à la figure, qui ont participé au film techniquement, et tout, c'est vraiment super de vous voir tous ensemble. Mais alors, nous, on sortira le film demain. Voilà, donc c'est la sortie nationale, c'est demain. Voilà, donc c'est vrai que si ça nous fait vachement plaisir de pouvoir montrer ce film, et si vous avez envie de le recommander ou de tout ça, c'est top. C'est top parce que on aime beaucoup nous ce film. Bonsoir. J'ai bien aimé le film. Je ne connaissais pas votre cinéma. Je ne savais pas qu'il y avait un film qui avait été tourné à Sotteville. Bravo à tous les gens. J'ai des questions un peu techniques. En partant, juste avant le film, vous nous avez dit il y a des choses qui sont de l'ordre du rêve, et même si l'image est très onirique, très travaillée, j'ai pas trouvé de scène où j'ai dû me dire non, ça elle l'a rêvé ou ça n'a pas existé. Donc je voudrais bien que vous développiez ça.
Après, il y a un thème qui est présent et pas très développé au-delà des mathématiques, c'est l'astronomie. Avec ce côté un peu Asperger extraterrestre, mais surtout la présence par les objets. Et voilà, si vous pouviez en dire un petit peu plus, s'il y avait des choses qui avaient été enlevées au montage, ou si c'était un choix initial, ou si c'est moi qui vois des choses. Non, c'est ça. Et après, j'ai une troisième question. Ça, c'est peut-être une vision très personnelle, mais moi, l'acteur qui joue Fares, je crois, le trader, je vois beaucoup Christian Bale dans American Psycho, et je voulais savoir si c'était volontaire de votre part, ou voilà, si c'était, je suis peut-être pas le seul. Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'était un choix du jeu de l'acteur? Est-ce que c'était votre choix à vous? Est-ce que c'est un truc qui est arrivé? Non mais vous voyez tout en fait, parce que ça c'est quand même la première fois qu'on me le dit, et pourtant c'est la seule référence que j'ai envoyée à Fianso. Je lui ai donné une photo je lui ai dit faut que tu regardes American Psycho, pour moi c'est ce mec là. Parce que je voulais que Fares soit un peu daté. Je voulais pas créer une finance ultra moderne, je voulais raconter déjà un endroit dans le déclin. Donc du coup les références, elles étaient déjà des références un peu datées quoi. Et c'est clair que c'était notre référence. C'est trop drôle parce que vous avez trop bien vu. Pareil sur l'astronomie, en fait, il n'y a rien qui a vraiment été enlevé. Ce que j'aimais dans l'idée de mettre des étoiles, par exemple la nuit, dans la chambre de Jeanne, c'est que c'est le seul endroit qui est infini pour elle. C'est-à-dire qu'elle est que dans des endroits où il y a des murs, des lignes, des restrictions, et que d'un coup sa chambre soit le seul endroit où là il y a un appel à l'imaginaire et où on sort, en fait, où c'est infini quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ce rapport en fait au cosmos en fait. Et après, la première question, c'était... Oui, alors j'ai mal présenté, ça c'est moi, erreur. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un niveau de réalité particulier. C'est-à-dire, il y a des films naturalistes, on dirait Les Dardennes, par exemple, c'est un film naturaliste. Il y a des films qui sont totalement de l'ordre du conte. Et moi, c'est vrai que ce que j'essaie de travailler à la mise en scène, c'est d'être à la... Oh là là, on est vraiment... Si. D'être à la fois sur quelque chose, sur un niveau de réalité un peu particulier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut pas dire que c'est rêvé. En fait, c'est pas du tout rêvé. Ça, je me suis trompée, j'ai mal parlé. C'est juste travailler des niveaux de réalité qui permettent de décoller du réel. Non pas pour être irréel, mais pour l'éclairer différemment. Je sais pas comment dire. C'est le cas de... je veux dire, il y a plein de films comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien cette frontière-là dans le cinéma. Et c'est vrai que c'est tout l'enjeu de ma mise en scène, et de l'image, et de la musique, et même de la direction d'acteur, c'est de réussir à la fois à être dans quelque chose de vrai, et en même temps de proposer une autre réalité. Bah, écoute, c'est très réussi en tous les cas. Donc tu vois, il n'y a pas que moi sur c'est un délice, hein, sur American Psycho et tout ça, le personnage. Une dernière question peut-être pour Elena ou pour... Ah bah allez, on y va. C'est tout en haut. Merci, ce n'est pas une question, je suis Luspan et je voulais vous dire que dans ce monde de brut, vous n'avez pas nié la violence, mais vous avez permis des aérations qui font du bien. Et vous pouvez compter sur notre équipe pour en parler de cette façon-là. Merci beaucoup pour ce retour. Merci bien. Bah, merci à tous. Hein. Venez, il y a tous les enfants qui vont le matin. Venez.